Bonjour, Monsieur Sagesse. Ah bonjour, monsieur. Ok, merci de ta disponibilité à aider les éleveurs dans la fabrication de l'aliment de bétail. Aujourd'hui, nous avons donc cette séance de formation basée sur les réponses aux questions qui ont été posées par les différents éleveurs. Donc, tu as la parole, tu as des questions, tu as les réponses. Nous t'écoutons pour cette formation. Alors bonjour, monsieur Cyr, et bonjour à toutes les personnes qui ont eu, en tout cas, l'envie de connaître un plus sur la fabrique d'aliments de bétail. Alors, toutes les questions qui nous ont été posées ont trouvé leur satisfaction à travers les réponses que nous allons les apporter. Mais il faut aussi souligner que ce sont les questions très intéressantes et qui prouvent que les gens veulent bien apprendre comment est-ce qu'on fabrique l'aliment de bétail. La toute première question que je veux répondre porte sur celle qui voulait savoir quelle était la différence entre l'aliment de poulet de chair et l'aliment de poule pondeuse. Alors, à cette question, je dirais ceci, que les poules pondeuses, tout comme les poulets de chair, ne sont pas nourris de la même manière, c'est-à-dire avec un même aliment, par le fait que le concentré chair utilisé dans l'aliment de poulet de chair n'a pas la même composition que le concentré utilisé dans l'aliment de la poule pondeuse. Aussi, la concentration, tout comme le pourcentage des intrants, n'est pas la même dans la composition de l'aliment administré, c'est-à-dire donné à ces deux catégories de sujets. Le poulet de chair, vous devrez le retenir, est voué à la consommation, tandis que le poulet, plutôt la poule pondeuse, est en tout cas destiné à la production des œufs et à la procréation. En cela, très chers amis, il faut se former. Il faut une formation nécessairement pour que vous sachiez à quoi vous devrez vous en tenir. Maintenant, pour notre série de questions, nous avons tout de suite remarqué, très chers amis, que toutes les questions posées convergent soit aux intrants ou alors au dosage, sinon à l'apprentissage, notamment au coût d'apprentissage, je vous ai dit. Les questions liées aux intrants, vous devrez retenir aussi que toutes les zones d'Afrique ou d'ailleurs ne bénéficient pas de même culture ou produits agricoles. Il y a cependant un moyen pour pallier à la difficulté, c'est-à-dire celui de connaître les intrants équivalents. Comment repérer les équivalents? Alors là, il faut passer par une formation, car c'est au cours de la formation que vous ferez connaissance de l'apport de chaque intrant dans l'aliment du bétail. Autrement dit, que rapporte chaque intrant dans l'aliment? Même quand vous pouvez connaître l'équivalent, c'est à quel dosage qu'on peut l'utiliser. Exemple, la quantité du maïs n'est pas égale au sorgho ou au mil dans l'aliment de bétail. Le calcaire peut être remplacé par les coquilles des escargots ou des cornes des bœufs. Mais à quel pourcentage? Alors là aussi, il faut une formation. Parlons du concentré. Le concentré qui est un mélange des oligo-éléments, c'est-à-dire la lysine, la méthionine, le phosphore, le potassium, etc., avec le soja, la farine de poisson et bien d'autres éléments naturels, se fabrique sinon s'obtient au laboratoire. Il joue un rôle très important dans l'élevage. Il ajoute un plus dans votre aliment de bétail et corrige en même temps plusieurs maux dans la vie de votre bétail. Car n'oubliez pas, chers éleveurs, que les insuffisances présentées par vos sujets sont dues à la carence que l'on enregistre dans votre aliment. Toutefois,
Vous pouvez fabriquer l'aliment de bétail sans concentré, mais le résultat obtenu diffère de celui que l'on obtient lorsqu'on utilise le concentré. À vous de décider. Pour terminer, nous allons aussi répondre à la question sur le dosage et je dirais tout simplement que la question sur le dosage fait partie de la formation. Alors, très chers amis, la préoccupation sur le coût de la formation sera l'objet de l'entretien que vous aurez avec le patron de la médecine des entreprises, Jean-Cyr Mekamedef, alors que vous allez, en tout cas, toutefois, consulter et il vous dira quoi vous allez vous tenir. Et bonne chance à tous les éleveurs et aussi à tous les fabricants. J'espère vous retrouver bientôt. Alors, monsieur Cyr, voilà. Merci, monsieur Sagesse, pour ces informations capitales que tu viens de mettre à la disposition des éleveurs. Alors, avant de te laisser partir, il y a une préoccupation qui est revenue dans les questions. Les gens se posent la question de savoir si dans Oui. leur pays, il manque des intrants qui sont aussi importants dans la fabrication de l'aliment et qu'on pourrait les trouver dans d'autres pays, mais qui sont très éloignés de là où ils sont. Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais les aider dans ce sens-là pour leur permettre d'avoir au moins même des idées pour résoudre ce problème? En tout cas, au cas où il n'y a pas d'équivalent dans leur zone, on est obligé d'importer. Alors, l'importation se fera par rapport aux pays limitrophes, selon leur situation géographique. Ok, merci de la réponse. Une deuxième question concernant toujours la fabrication, soit de la composition des intrants ou la fabrication du concentré. Tu as Oui, amené ton intervention à un niveau quand même très élevé par rapport à la situation africaine. Alors, il oui. se pourrait qu'il y ait aussi des éleveurs qui sont en train de Mhm, démarrer. Bon, je sais que pour ceux qui veulent bâtir un vrai business, ils vont investir pour le faire. Et pour ceux qui sont mhm, en train de démarrer, nous t'avons vu dans la vidéo que j'avais publiée à l'époque sur YouTube, comment est-ce que oui. tu travaillais avec les moyens du bord. Tu peux aussi les Mhm. rassurer que dans la formation, tu vas leur expliquer comment utiliser les moyens du bord pour au moins commencer à faire quelque chose. Oui, au fait, c'est cela. On peut faire l'élevage sans concentrer. C'est-à-dire, on peut fabriquer l'aliment de bétail sans concentrer, c'est ce que je venais de dire. Mais il y a une chose, c'est que les choses comme la lysine se trouvent dans les éléments que nous trouvons au marché. Nous pouvons prendre par exemple le poivron. Le poivron est très riche en certains oligo-éléments. Mais comment extraire ces oligo-éléments? En Afrique de l'Ouest, par exemple, à la place de la farine de poisson, on utilise les mouches. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs méthodes, mais au laboratoire, les choses qu'on extrait sont concentrées. Et même en Afrique centrale, il n'y a pas un laboratoire comme ça. Ça se passe soit dans les pays développés, ce n'est qu'aux Pays-Bas que je connais très bien, et aussi la France, aussi l'Italie et bien sûr le Brésil. Mais il faut donc procéder par l'importation. Bon, ce ne sont pas eux qui vont importer, parce que même nous, à notre niveau, on n'importe pas, mais c'est plutôt, il y a des maisons qui sont représentées, qui ont eu des correspondances avec des usines de fabrique et qui importent ces éléments qui sont très utiles dans la fabrique d'aliments de bétail. Et lui ne fera que acheter un sac, soit de 50 kilos, au prix où il voudra l'avoir. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut faire. Et ils ne peuvent pas extraire. Ils n'ont pas de Ok. matériel disponible. Merci beaucoup de ta réponse. Je t'invite toujours à rester disponible parce qu'effectivement, nous irons vers la formation dans les prochains jours pour que tu puisses expliquer étape par étape, point par point, surtout comment est-ce qu'on fait la formulation de l'aliment avec des différents intrants, tenant compte des dosages pour avoir l'aliment de qualité, parce que c'est ça aussi qui pose souvent problème. En tout cas, il te dit merci. Et chers éleveurs, si vous avez d'autres questions à poser pour une prochaine vidéo, vous pouvez toujours le faire, mais dans le temps,
nous allons certainement vous proposer une offre de formation dans les prochains jours. Merci beaucoup